certains, c'est l'occasion, parce qu'ils sont retenus chez eux, malades, de pouvoir suivre ce culte, et combien il est agréable de pouvoir être ensemble de cette manière. Si j'ai choisi ce matin de vous parler de ce thème, c'est parce que l'éducation a toujours été pour moi quelque chose d'important et de privilégié. Diverses raisons que l'on peut évoquer, mais une entre toutes, c'est que nos enfants sont ce que nous avons de plus cher au monde. Même s'il y a parfois des relations difficiles que nous pouvons vivre avec eux, eh bien, elles nous paraissent bien peu de choses quand les années passent. Comment faire de nos enfants des êtres heureux, des êtres épanouis, qui demain seront à leur tour porteurs de ce message spécifique de l'Évangile? Comment préparer nos enfants à devenir eux-mêmes de futurs parents? Certes, c'est un immense défi, mais cette histoire que j'ai choisie ce matin dans la Bible pourrait bien nous apporter un certain nombre de réponses. Et je vous propose de reprendre notre texte dans ce chapitre 25. Et au verset 22, vous avez remarqué, il est dit « Les enfants se heurtaient dans son sein. » Et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel. Les choses commencent mal. Déjà, d'emblée, dans sa grossesse, elle a des difficultés. Ces deux petits êtres que Dieu lui a donnés, suite à ses prières, à celles de son mari, se heurtent. Déjà, son instinct maternel lui fait pressentir que ce ne sera pas simple entre ses enfants. Et elle finit, vous le remarquez par le texte, elle finit même par regretter finalement cette condition d'attendre ses enfants. Elle a, j'allais dire, le bon réflexe. Elle va consulter l'Éternel. Et vous savez qu'au verset 23, il y aura cette prophétie que l'Éternel lui donne. « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ces enfants avaient des caractéristiques bien différentes. Au verset 27, on nous les dépeint quelques mots. Ces enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Bien que jumeaux, nous l'avons dit, ils ont un aspect physique déjà très différent, mais ces enfants sont dans leur comportement et dans leur goût totalement différents. Ces enfants ressemblent étrangement à ceux que nous avons dans nos propres familles. Ésaü, c'est l'adolescent qui vit sa vie à l'extérieur du foyer. C'est un violent. Et si en quelques mots il fallait définir ses goûts, nous dirions il aime les grands espaces, c'est un aventurier, il aime le risque, il aime la découverte, et ce n'est pas rare qu'il parte plusieurs jours pour la chasse. Jacob, lui, c'est un adolescent tranquille, qui aime le foyer, qui est pieux, mais on nous le présente aussi comme un jeune homme rusé. Ses goûts, c'est plutôt un homme, on dirait aujourd'hui, de maison. Il aime les tâches ménagères, il reste près de sa mère, il fait la cuisine, et puis il a un talent, c'est un observateur. Et là, presque naturellement, au verset 28, on nous dit qu'Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob.
le texte ne nous parle d'aucun dialogue des parents vis-à-vis de ses enfants. Leur avenir, par rapport à la prophétie qui avait été donnée, on n'en parle pas à la maison. Lorsque il y a ces différences qui sont très marquées, eh bien, on ne parle pas des différences de l'un et de l'autre. On ne cherche pas à faire qu'il y ait une sorte de complémentarité, qu'il y ait un plus qui s'installe. Ésaü, vous le savez, revient d'une virée qui lui a fait découvrir la vie. Il est fatigué, il a faim, et au verset 31, il vient vers son frère, il lui dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Je vous ai dit tout à l'heure que Jacob est rusé. Et il saisit l'occasion qui lui est offerte de faire un marchandage avec son frère, qui lui paraît finalement bien peu responsable sur ce qu'il a reçu à la naissance, le droit d'aînesse. Ce droit faisait de lui un être tout à fait à part. La primogéniture n'était pas n'importe quoi. Il était le chef de la famille, il prescrivait les partages de succession, il avait, nous dit les Écritures, une portion double, il avait le rang et le respect de l'âge, il était aussi le prêtre de la famille. Pour Ésaü, la vie, elle est courte. Il faut la vivre pleinement, il faut profiter de tout. Ce qu'il a reçu par héritage, finalement, n'est pas grand-chose. Et en cela, il est bien proche de certains de nos jeunes qui n'ont rien à faire d'être nés dans un foyer chrétien, qui fonctionnent avec des règles de vie qui les oppressent, qui n'a pas beaucoup la préoccupation et le souci des autres. Et vous connaissez bien cet épisode qui va suivre, qui nous est dépeint dans ce chapitre 26, qui est celui de la famine qui vient dans le pays. Et Isaac monte voir Abimélec, qui est le roi des Philistins. Et l'Éternel lui dit de séjourner dans ce pays, de ne pas aller en Égypte comme c'était la coutume parce qu'il y avait là les greniers et les réserves de nourriture. Isaac va semer dans ce pays, il va s'établir. Et la Bible nous donne ce petit détail que dès la première année, sa récolte est au centuple. Et cela suite à la bénédiction de l'Éternel. Et il devient fort riche. Des troupeaux de gros et de menus bétail, des serviteurs en grand nombre. Et vous savez qu'à chaque fois qu'un peuple s'installe dans un lieu qui n'est pas son pays, il y a ce temps d'adaptation, de tolérance, mais s'il devient à son tour riche et puissant, alors c'est une menace. Et c'est ainsi qu'il va être perçu. Et Abimélec lui demande de quitter le pays, de rentrer chez lui. Et c'est là qu'Isaac va donc s'établir dans cette vallée de Guérar. Le temps passe, nous sommes au chapitre 26, et au verset 34, on nous dit « Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. » Les relations sont difficiles. Le verset suivant nous dit « Elles furent un sujet d'amertume dans le cœur d'Isaac et de Rebecca. » Je m'adresse aux mamans. Quelle mère n'a pas tremblé au moment du choix du mariage de ses enfants? Le choix n'est pas selon le cœur de Dieu. Et c'est un sujet d'amertume
pour les parents. L'éducation, les valeurs, ils le savent, ne seront pas les mêmes. Les références ne seront pas les mêmes. Les goûts et les attirances seront différentes. Isaac vieillit et un moment important est venu qui est celui de bénir son aîné, celui qui va diriger le clan. Et vous connaissez bien cette histoire de cette substitution qui va se faire par Rebecca. Pourquoi? Tout simplement, elle aime Jacob. Il lui est proche, beaucoup plus qu'Ésaü. Et au verset 35 du chapitre 27, il y a là une révolte lorsque Ésaü rentre et se rend compte que c'est son frère que le père a béni. Et il vient, il l'implore, il lui dit « Bénis-moi aussi mon père !» Et Isaac lui répond « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. » Il abusait un tout petit peu, parce que c'est lui qui lui avait donné, qui lui avait vendu. Mais il argumente. Et il dit, « N'as-tu point en réserve de bénédiction pour moi ?» Et Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin, et puis-je donc faire pour toi, mon fils, autre chose ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction à me donner, mon père? Alors, bénis-moi aussi. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Il y a là une tension qui s'exerce, une tension qui va mal tourner, puisque quelques versets plus loin, on a des mots excessivement forts, dont un vient au verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob, contre Ésaü. Le mot est lâché. Ésaü est Jacob. Un mot fort. On disait qu'il était violent de caractère. Et il va plus loin. Il se dit un jour on va régler les comptes. Les parents vont mourir. Et lorsqu'ils seront morts, alors je le tuerai. Quelle violence. Rebecca, qui est à la fois responsable de cette situation, trouve un moyen et elle l'invite à aller chez son frère Laban à Charan. Mais son cœur de mère, à elle, saigne. Elle déprime devant cette situation. Ses 2 fils sont loin d'elle. Elle est dégoûtée du choix des épouses d'Ésaü. Et elle craint bien que son préféré, Jacob, à son tour, ne fasse un mauvais choix. Avec tous ces événements, et bien que Jacob sauve sa vie, vous le savez comme moi, il n'est pas tranquille. Dieu va se révéler à lui dans le fameux songe de l'échelle, où il reçoit une confirmation qu'il veut, celle d'être béni de Dieu, qui a méprisé ce privilège que Dieu lui donnait. Et au chapitre 28 et au verset 18, il nous est dit, Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument,
il versa de l'huile à son sommet, il donnait à ce lieu le nom de Béthel, ce qui veut dire maison de Dieu. Il élève là un autel et il fait un vœu à l'Éternel que s'il le protège, que s'il retourne dans son pays sain et sauf, il lui donnera la dîme de tout ce qui lui appartient. À ces moments que nous vivons dans notre cœur où tout se bouscule, où nous nous sentons tellement perdus, et où nous implorons Dieu, et où nous lui faisons des promesses. Il va même jusqu'à faire là un vœu. Et au chapitre 29, on voit que Jacob va demeurer un mois chez Laban. Comme c'est de la famille, il ne veut pas l'exploiter. Il lui dit, écoute, je te paierai. Et puis les relations du jeune homme s'installent. Il aime Rachel. Mais ce n'est pas ce que décide Laban. Alors il doit, vous le savez, travailler 7 ans de plus pour marier celle qu'il aime. Les années passent avec leurs difficultés, leurs vicissitudes. Et au chapitre 31, au verset 3, on nous dit que l'Éternel s'adresse à Jacob. « Retourne au pays de tes pères, dans le lieu de ta naissance, et je serai avec toi. » Jacob, alors, part. Mais il n'est pas du tout rassuré. Retourné dans le pays, son frère y est, bien installé. Comment les choses vont se passer? C'est bien beau que l'Éternel me dise de retourner. C'est bien beau qu'Abimélec m'ait dit de retourner, mais là, il y a des comptes qui ne sont toujours pas réglés. Et vous savez que il va préparer cela et il va envoyer des présents. Et vous remarquez que les termes changent. Il appelle son frère mon Seigneur. Il lui dit, je suis ton serviteur. La ruse qu'il habite, il l'amadou, il essaie que les choses se passent au mieux. Et au verset 6, la réponse d'Ésaü, il lui dit, au chapitre 32, verset 6, il marche devant toi avec 400 hommes. Il n'y avait pas de quoi rassurer son frère. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, à partir du verset 9, vous avez cette magnifique prière de Jacob à l'Éternel. « Délivre-moi de la main de mon frère Ésaü !» Et il ajoute à cela des présents, et des présents conséquents pour l'époque. 200 chèvres, 20 boucs, 200 béliers, 20 brebis, 20 femelles de chameaux, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes. Avec tout cela, peut-être va-t-il avoir quelques considérations pour moi, ce frère. Verset 20, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Jacob passe le gué de Jabbok, qui fait passer ses 2 femmes, Léa et Rachel, devant, ses 2 servantes, ses 11 enfants et tout ce qui lui appartient. Et il reste là seul. Et là, vous savez, va se passer cet épisode extraordinaire qui accomplit la prophétie, le nom même qui va être changé. Il va combattre avec l'ange de l'Éternel. Et alors qu'il combat jusqu'au petit matin, alors qu'il veut cette protection et cette bénédiction qu'il a usurpée, il la veut même de Dieu.
pour apaiser son cœur. Alors il combat avec l'ange de l'Éternel jusqu'au petit matin. Et vous savez qu'il y a ce texte extraordinaire où il va porter toujours dans sa chair cette emboîture de la hanche qui est déplacée, avec laquelle il va toujours boiter le reste de sa vie, et où l'Éternel lui dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël ». Prophétie qui s'accomplit, celle de sa naissance. Et au chapitre 33, après cet épisode, Jacob voit arriver Ésaü. Ésaü dit « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Il lui dit « Je n'ai rien besoin, je suis dans l'abondance. » Mon frère. Il l'appelle mon Seigneur. Et lui, il revient avec les termes qui sont ceux de leur enfance, ceux de leur vie de proximité. Et vous savez qu'au verset 10, alors qu'il refuse ce présent, il lui dit « Non, accepte mon présent, celui que je t'ai offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. » Quelle grâce Dieu lui avait fait. Changer le cœur de son frère. Le pardon est là. Il l'a accueilli. Et il insiste. Le texte nous dit qu'Ésaü accepta le présent. Ce petit membre de phrase, tu m'as accueilli favorablement. Les rapports entre nous sont retissés. Jacob, maintenant, peut être en paix. La réconciliation s'est faite. Le temps a fait son œuvre. Oui, quand la haine est là, il faut du temps pour se reconstruire. Ésaü, à présent, est capable de pardonner. Il a fait d'autres expériences dans sa vie. Et aujourd'hui, il apprécie la famille et ses valeurs. Que pouvons-nous retirer de cette histoire, de ces vies ce matin? Peut-être 3 points essentiels. Le problème d'Isaac et de Rebecca n'est sans doute pas loin du nôtre. Entre parents, ils ne dialoguent pas. Ils ne dialoguent pas plus sur leur vie, sans doute, sur leurs désillusions, sur leurs difficultés, que sur celles de leurs enfants. Et cela, c'est très proche de notre situation. Il y a le travail, il y a peu de temps, il y a le souci d'assumer la famille, il y a la fatigue du jour. On court tout le temps. On ne sait plus s'arrêter, s'asseoir, s'écouter. Les enfants sont si différents parfois qu'ils nous désorientent. Ils nous mettent à bout de ressources et nous sommes désemparés parce que nous ne prenons pas assez le temps de les comprendre, de dialoguer, d'échanger entre nous dans le couple sur ces enfants, de faire que leur différence soit un enrichissement pour eux d'abord, et puis pour toute la famille. Oh, c'est facile d'écouter les petits avant qu'ils aient 12 ou 13 ans. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'ils ont 15 ans et plus. Et nous n'échappons pas à cette règle. Deuxième point essentiel, parce que ça c'est tissé dans notre chair, nous allons à notre inclination naturelle au plus facile. Chacun choisit celui qui lui ressemble le plus, parce qu'il se retrouve dans les relations qu'il va avoir avec lui.
c'est tellement plus simple. Et finalement, on accepte qu'ils sont différents et que chacun vivra d'une manière différente et fera sa vie. Ellen White, qui n'a pas échappé à cette difficulté avec des enfants différents qu'elle avait, elle aussi, va écrire dans le livre Éducation, dans l'éducation, le principe de la coopération est une valeur inestimable, écrit-elle. Dès leurs plus tendres années, les enfants doivent être amenés à comprendre qu'ils sont une partie de la famille. Même très différents de nous, nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous afin que la famille grandisse ensemble. Troisième point essentiel que je relèverai ce matin. Chers parents, je vous ai dit, l'éducation est un défi, c'est ce qui est le plus difficile à réussir sans doute dans notre vie. Alors si ce matin vous avez toutes sortes de questions, d'idées qui s'entrechoquent dans votre tête, ne vous culpabilisez pas. Surtout pas. Si nous avons eu des ratés, Dieu nous montre dans l'histoire de ces deux frères qu'il a également soutenu Ésaü dans sa vie. Même si ses choix du moment n'étaient pas les bons, dans bien des circonstances. Pourquoi ? Parce que malgré sa révolte intérieure, souvenez-vous, jusqu'à la haine, il a su pardonner. Donc à nouveau retisser des liens d'amour. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à cette femme pécheresse chez Simon. Oui, ses péchés ont été nombreux, mais ils lui ont été pardonnés parce qu'elle a tellement aimé. Oui, pour pardonner, il faut aimer, pour aimer l'autre, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut dialoguer, ne jamais perdre le contact, ne jamais s'enfermer chacun dans sa sphère. Ce n'est pas simple. Mais que Dieu nous aide les uns et les autres à dialoguer sans cesse, ne jamais rompre ce lien essentiel à la vie qui nous préserve de tant de difficultés. Que Dieu nous soit en aide en tant que parents. En tant que grands-parents, où nous faisons aussi cette tâche du dialogue, parce que nous avons peut-être plus de temps. Aux éducateurs, qui n'ont pas une tâche facile, mais qui coopèrent avec nous pour le bien, pour l'épanouissement de la famille, dans cette immense tâche. Que Dieu nous soit en aide. Amen.